Merci de répondre présent à ces rendez-vous d'actualité. Messieurs et dames, bienvenue et voici le principal ligne. En République démocratique du Congo, chaque 1er août est dédié à la fête de parents vivants et ceux décédés. Un mois après le lancement technique, les travaux de réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de référence d'Ekikwit 1 évoluent à bon rythme. Actuellement, on parle des 40% des taux d'exécution des travaux de fondation. Ne nous quittez pas, messieurs et dames, dans quelques poussières de minutes, c'est le développement d'actualité. Encore une fois, bonsoir. Je le disais tantôt au sommaire, chaque 1er août, en République démocratique du Congo, l'on célèbre la fête de parents vivants et ceux déjà décédés. Pour cette année, votre rédaction a échangé avec le couple Mibamba Hippolyte, vivant à Kikwit, et nous parle de leurs 50 ans d'expérience conjugale et la rigueur dans l'éducation des enfants. Suivez. Bon, c'est une journée qui honore les parents. C'est-à-dire le travail que les parents font, c'est un travail qui est une vocation que Dieu a donnée à charge aux parents d'élever pour amener leurs enfants vers lui. Donc c'est un grand jour. Ça fait la joie aux parents, ça fait la joie aussi aux enfants, parce que on a connu beaucoup de résultats. Les enfants sont devenus ce qu'ils sont. Ils ont fondé leur foyer. Ça signifie que l'éducation qu'ils ont reçue à la base était une bonne éducation, parce que sans cette éducation-là, c'est difficile de trouver quelqu'un réussi dans la vie. Il y a des enfants qui ont appelé leurs parents aujourd'hui, parce que les nôtres, par exemple, très tôt matin, ils nous ont appelés pour nous offrir cette journée-là, pour nous présenter la bonne fête de la journée des parents. Bon, dans toute entreprise, il y a toujours des hauts, il y a des bas. Hein? Il y a beaucoup de péripéties dans la vie conjugale. Il y a le haut et le bas. On retient d'abord la collaboration que nous avons eue. Nous deux, on ne s'est caché rien concernant l'éducation des enfants. Ça, c'est resté. Parce que lorsque vous abandonnez la femme seule, ou la femme abandonne le papa seul, pour l'éducation des enfants, souvent ça ne marche pas. Il y a souvent des cache-cache à la maman qui va donner de mauvais conseils aux enfants, qui se soulèvent contre leur papa. Mais moi, je n'ai pas connu. Ça, pour moi, c'est un grand succès. C'est une réussite pour moi. Les parents qui ne prennent pas la présence des enfants comme étant simplement un plaisir. Là, on a des enfants qui font des chahuts à la maison, mais c'est une responsabilité, c'est une charge. Il faut se donner. Il faut se sacrifier pour que les enfants réussissent. Pour que vous aussi, vous récoltiez les résultats du travail que vous avez abattu. Si vous n'élevez pas vos enfants, vous récolterez les fiascos. Hein? Ils seront vos ennemis. Ils ne vont même pas vous reconnaître. Donc, je leur conseille de prendre leurs responsabilités en main, de se souder avec leurs femmes pour que les enfants puissent avoir une bonne éducation et réussir dans la vie. Poursuivons cette édition du journal avec cette actualité. Un mois après les lancements techniques, les travaux de réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de référence Kikwit 1 évoluent à bon rythme avec objectif de finir les travaux de fondation de tous les 17 bâtiments pendant cette saison sèche. Actuellement, 8 bâtiments sont implantés et les travaux de fondation sont évalués à 40% des taux d'exécution. Suivez ce reportage de Bob Luboma rendu par votre rédaction. Lancé techniquement le 12 juin 2025, le travaux de réhabilitation et de modernisation de l'hôpital général de référence d'Ekikwit 1 basé au Kwilu, dans la partie sud-ouest de la République démocratique du Congo, avance à un rythme jugé très satisfaisant. Un mois après le début des travaux, les fondations de 8 bâtiments déjà implantés sont évaluées à 40% de taux d'exécution. Sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP, ces travaux sont exécutés par la firme chinoise Sino-Hydro-6. La stratégie adoptée consiste à commencer par la construction de nouveaux bâtiments afin de ne pas perturber le fonctionnement des services hospitaliers existants. Ce n'est qu'en deuxième lieu que la réhabilitation de bâtiments actuels sera entreprise.
L'architecte Ezekiel Matossi, chef de mission de contrôle du dit projet pour les comptes de la CGT, précise que l'objectif est de terminer les travaux de fondation des 17 nouveaux bâtiments prévus pendant la saison sèche. Oui, en tout cas pour l'exécution des travaux, nous sommes déjà dans les 40% en taux d'exécution pour les fondations. Et nous avançons, nous profitons de cette saison sèche pour qu'on puisse faire des fondations de tous les nouveaux bâtiments et pour que pendant la saison de la pluie, on puisse déjà avoir des élévations des murs et d'autres parties des grandes œuvres. On a lancé au moins 8 bâtiments de plus de 50 mètres de fondation. D'autres bâtiments, on a commencé déjà les excavations et des bétons de propriété. Et il y en a d'autres, nous sommes même en phase de semer des fondations et d'autres de maçonnerie de fondations. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'en termes de lancement des travaux, depuis qu'on a fait les 12, et on est déjà dans les 8 bâtiments qu'on a lancés. Et je tiens à vous signaler qu'on a lancé des constructions de nouveaux bâtiments. Parce qu'on s'est dit, comme nous avons 17 nouveaux bâtiments, on commence d'abord par de nouveaux bâtiments construits. Et après, on va suivre la réhabilitation des bâtiments qui sera prise dans les phases de réhabilitation des bâtiments et modernisation. Parce que vous savez, dans notre projet, il y a l'environnement qui est aussi notre contrainte. Parce qu'on ne peut pas commencer à réhabiliter aussi longtemps l'hôpital général fonctionne. Et avec l'entreprise, on s'est planifié pour dire qu'on peut d'abord commencer par de nouveaux bâtiments construits. Et après, on va voir comment délocaliser d'autres bâtiments qui sont fonctionnels pour aller maintenant dans les phases de réhabilitation. Parallèlement, les travaux se poursuivent également à la base vie du chantier. Ils concernent notamment l'installation de la centrale à béton et de tout le matériel de laboratoire en provenance de Kinshasa pour le test de matériaux, comme l'indique l'ingénieur Christelle Moukwa, chef de mission adjoint chargé du contrôle des travaux, toujours pour les comptes de la CGT. Hier, nous avons reçu un lot de matériel. Je veux bien expliquer le matériel des laboratoires. Vous avez derrière moi les centrales à béton. Vous constaterez avec moi que le fois passé, on allait ailleurs pour faire le béton et puis ramener ici au chantier. Mais maintenant, l'entreprise exécutante et nous avons reçu depuis hier des matériels, précisément les centrales à béton et tous les matériels des laboratoires qui sont pour faire les essais. Depuis le lancement technique de travaux, plusieurs autorités locales ont visité les chantiers. Parmi elles, le gouverneur de la province d'Ikwilu, son Excellence Philippe Akamitou Nandolo, venu s'enquérir personnellement de l'évolution des travaux. Et puis à l'occasion de la 6e conférence mondiale de présidents de parlement organisée par l'Union interparlementaire à Genève, le président de la Chambre basse de la République démocratique du Congo, l'honorable Vital Kamerhe, a profité de l'occasion pour rencontrer à nouveau son homologue israélien Amir Ohana pour un échange en tête-à-tête sur la coopération ou le renforcement de la coopération parlementaire. La suite dans ces images. De leur précédente rencontre tenue le 2 mars 2025 à Jérusalem, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Vital Kamerhe, a retrouvé le jeudi 31 juillet à Genève son homologue israélien Amir Ohana pour un entretien en tête-à-tête en marge de la 6e conférence mondiale des présidents du Parlement de l'Union interparlementaire placée sous les thèmes coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. À cette occasion, les deux présidents de chambre ont salué les avancées enregistrées dans la mise en place du groupe d'amitié RDC-Israël ainsi que d'autres initiatives conjointes en matière de diplomatie parlementaire et de coopération bilatérale. À la demande de son homologue congolais, le président de la Knesset a exprimé sa disponibilité à faire office de trait d'union entre les exécutifs des deux pays en vue de favoriser l'émergence des passerelles de collaboration dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de l'énergie et des industries extractives. La question des conflits armés en République démocratique du Congo et au Moyen-Orient a également retenu l'attention des deux personnalités qui ont réaffirmé leur engagement commun à la paix et à la recherche des solutions durables aux crises qui affectent leur peuple. Ils ont souligné certaines similitudes structurelles entre les deux conflits, lesquels appellent une mobilisation internationale accrue ainsi qu'une lecture lucide et concertée des enjeux sécuritaires régionaux au regard de leurs répercussions
sur la stabilité globale. Les deux parlementaires se sont accordés sur la nécessité de capitaliser les acquis de cette 6e conférence mondiale des présidents du Parlement, en particulier en ce qui concerne les défis sécuritaires propres à chacun de leurs pays. À cet effet, une mission parlementaire de la Knesset à Kinshasa a été envisagée. Peu avant de quitter Genève, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a assisté à la session marquant la clôture de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements, dont la prochaine session se tiendra en 2030. Revenons sur cette actualité. La journée internationale de la femme africaine a été célébrée avec éclat ce 31 juillet. À Kikwit, cette journée a été placée sous les signes de valorisation de la femme. Cette édition a rassemblé autorités locales, femmes leaders et partenaires autour d'une série d'activités culturelles symboliques organisées par l'UCOFEM et DJFC Kwilu. Suivez. La ville de Kikwit a vibré au rythme de la femme africaine ce 31 juillet. La salle La Touraine Saint-Martin a accueilli une célébration haute en couleurs à l'occasion de la journée internationale de la femme africaine. Madame Lula Charlotte, maire adjointe de la ville, a donné le ton en ouvrant officiellement la cérémonie. Dans son message, elle a rappelé la valeur symbolique du pagne, véritable patrimoine culturel et identitaire. Organisé par l'Union congolaise des femmes des médias et la dynamique de la jeunesse féminine congolaise Bar Kwilu. L'événement a mis la femme à l'honneur à travers des activités fortes, notamment un concours du port des pagnes, de remise des diplômes des mérites, des entrepreneurs engagés et des témoignages vibrants. Madame Chantal Kindundu, présidente de l'UCOFEM Kwilu, a quant à elle souligné la puissance de la femme africaine, actrice incontournable du développement durable sur tout le front. La journée internationale de la femme africaine a été instituée le 31 juillet 1962 à l'initiative des femmes leaders africaines réunies dans la lutte pour l'émancipation et la valorisation de la femme africaine. Elle nous rappelle que derrière chaque famille, village, ville, province, pays ou projet de développement, il y a une femme debout, souvent en première ligne, dans l'ombre, mais toujours déterminée à apporter sa contribution pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. La femme africaine est porteuse de vie, de culture, d'identité et de progrès. Elle est agricultrice, commerçante, artiste, entrepreneur, éducatrice, scientifique, militante. Elle est à la fois la gardienne des traditions et actrice du changement. Et puis, avant de marquer un terme dans cette édition du journal, sachez que le chef d'État et de gouvernement de la SADC et de l'EAC s'est réuni ce vendredi 1er août 2025 à Nairobi pour un sommet conjoint consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans l'optique d'évaluer les menaces persistantes, harmoniser les efforts régionaux pour garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mandi Kouyala. Un nouveau sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC et des communautés de développement de l'Afrique australe SADC est prévu ce vendredi 1er août à Nairobi au Kenya. Ce sommet qui intervient après une longue période silencieuse depuis les derniers sommets conjoints du mois de mars qui avaient rallongé la liste des facilitateurs de 3 à 5 vise à évaluer la situation sécuritaire en l'Est de la RDC, harmoniser leur stratégie régionale de consolidation de paix et convenir d'actions coordonnées pour préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Selon l'agenda des travaux consultés, outre les interventions des secrétaires et présidents de ces deux organisations régionales, à savoir la SADC et l'EAC, il sera question d'écouter tour à tour les présidents de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, le groupe de facilitateurs du processus de paix, mais aussi Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'intérieur comme étant pays médiateur dans la crise entre Kinshasa et Kigali. Ces sommets au niveau régional interviennent après deux grandes initiatives
initiatives diplomatiques majeures au niveau international. D'abord, la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali sous la médiation des États-Unis d'Amérique et la signature de la déclaration des principes entre le délégué du gouvernement congolais et ceux de la rébellion de l'AFC M23 à Doha sous la médiation du Qatar. Ces deux accords sont considérés comme des premiers dans la recherche de la solution à la crise sécuritaire dans la région de Grand Lac et particulièrement dans l'est de la RDC. Toutefois, sur terrain, la réalité est tout autre. Si pour l'accord de Washington, une nouvelle réunion est annoncée début août aux États-Unis entre différentes parties prenantes, près de 10 jours après la signature de la déclaration des principes, les engagements mutuels censés poser les bases d'un futur accord de paix global peinent à se matérialiser. Les mesures de confiance considérées comme indispensables à la reprise des pourparlers début août en vue de parvenir à un accord de paix global restent jusque-là sans effet. Et c'est avec cette actualité que nous marquons un terme à cette édition du journal. Avant d'en tirer complètement les rideaux, voici le rappel de principaux titres. En République démocratique du Congo, chaque 1er août est dédié à la fête de parents vivants et ceux décédés. Un mois après le lancement technique, le travaux de réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de référence de Kikwit 1 évolue à bon rythme. Actuellement, on parle des 40% des taux d'exécution des travaux de fondation. Fin complète de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Christian Nakatal était à la présentation. Bob Luboma était à la rédaction, coordonné ainsi par Gloire Mounungi Moutala. À la prochaine.